Salut, 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 chers compatriotes. Salut, ma sister Soleil Mba. Bienvenue encore une fois de plus sur ce live de la Dream Team. Et comme d'habitude, nous allons nous adresser encore au peuple gabonais et redire ce que nous disons depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans, nous vous disons qu'ils viendront chez vous, vous assassiner, vous égorger, vous emprisonner. Et tout ce que nous disions depuis 4 ans est en train de se réaliser maintenant. On assassine nos frères, on assassine nos sœurs, on emprisonne nos frères et personne ne dit mot. Il est temps que le peuple gabonais réalise que ce qui se passe chez nous est très grave. Nous n'allons pas nous laisser se faire exterminer par des gens venus d'ailleurs. Peuple gabonais, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple gabonais. Et alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au vieux Secousse qui n'est pas là en ce moment. Il est un peu en déplacement, mais il va intervenir en différé par téléphone. Le vieux Secousse, à toi la parole. Bien, mais je vous remercie de m'avoir donné la parole. Malheureusement, je ne suis pas sur place, mais la Dream Team est n'importe où elle peut se trouver. Je vais intervenir encore, toujours pour nous adresser aux Gabonais, de prendre cette décision. De prendre la décision parce que la période que nous passons à l'heure actuelle est vraiment très difficile. Oui. Nous ne pouvons pas comprendre. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Je crois que... On ne peut pas comprendre comment un pays peut être dirigé par des irresponsables. Oui. Des irresponsables qui ne peuvent pas venir en aide à leur population si ce n'est que produire la misère à tout le peuple gabonais. C'est au peuple gabonais de prendre leurs responsabilités, de voir que la situation est tellement difficile qu'ils doivent répondre à cet état de choses. Chacun de nous est responsable de cette situation. Donc, nous devons mettre fin à cette gabegie. Chaque Gabonais doit essayer à son niveau de mettre fin à ce régime dictatorial. Par exemple, au niveau des quartiers, j'ai vu par exemple la dernière fois où un militaire va attaquer des civils chez eux. Mais malheureusement pour lui, il a rencontré quelqu'un qui l'a mis à sa place. Donc tous les Gabonais, au moment où je vous parle, le pays est en train d'être vendu par un groupe de personnes qui sont simplement égoïstes, qui ne veulent rien pour les autres, juste pour eux. Or, la nation ne peut être construite de cette manière. Donc, pour éviter que le Gabon tombe dans une destruction, il faut que chaque Gabonais se mette au front. Au front, qu'est-ce que je veux dire? Chaque citoyen doit être responsable de répondre à cette situation avec beaucoup plus de vigueur. Dans vos villages, dans nos villes, sur toute l'étendue du territoire, nous devons mettre fin au régime Bongo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je tiens à rappeler au peuple gabonais que la raison pour laquelle nous tenons encore et que nous continuons ce combat et que nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, c'est parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Et il est de notre devoir de continuer à parler et sensibiliser le peuple gabonais à se lever pour libérer notre pays. Nous allons certainement nous répéter à chaque fois que nous venons faire des lives, mais comme on le dit souvent,
comme on le dit souvent, c'est mieux de répéter pour que les gens finissent par comprendre que le combat que nous menons est un combat noble et qu'il en va de tout un chacun de se lever et libérer ce pays. Et nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous allons toujours faire des lives pour sensibiliser le peuple. Et lorsque l'occasion nous serait donnée de descendre sur le terrain et en finir avec ce régime, nous n'hésiterons pas d'y aller. Et nous nous préparons en conséquence pour le faire. Et nous allons le faire par tous les moyens. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va également s'adresser au peuple gabonais. Et n'oubliez pas que ce live est interactif. Donc, n'hésitez pas d'appeler au numéro que nous allons vous communiquer plus tard. Ok, merci beaucoup. À Gabonais, Amboula Béo. Donc, Gabonais, très chers compatriotes, je suis vraiment heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il se passe énormément de choses dans notre monde. Vous avez vu par exemple aux États-Unis qu'il y a un jeune noir qui a été brutalement assassiné. Et à cause de cette violence qui lui a été, dont il a été victime, l'État du Minnesota, en particulier Minneapolis, est en train de brûler. Minneapolis est en train de brûler tout simplement parce que ces jeunes noirs américains ou cette population noire américaine considèrent qu'il y a une injustice qui a été faite contre eux. Et comme le disait souvent Martin Luther King, la révolte, la rébellion est le langage de ceux qui sont oppressés. Ça fait longtemps que l'on parle aussi aux États-Unis que la vie d'un noir a de la valeur et qu'apparemment certaines personnes ne veulent pas comprendre. Alors aujourd'hui, les gens ont pris leurs responsabilités et ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas pour la violence, mais il y a un moment où, quand les gens qui nous oppriment sont violents, on n'a pas le choix que de parler leur langage. Parce qu'il n'est pas normal que nous sommes agressés, il n'est pas normal qu'on nous ôte la vie et que nous restons et nous ne faisons rien. La vie est sacrée, je crois que c'est Dieu qui donne la vie. Par conséquent, aucun homme, aucune autorité, aucune puissance n'a le droit de ôter notre vie. Et donc, j'aimerais un peu pouvoir relater ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce qui se passe un peu au Gabon. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais il faut quand même qu'on adresse un certain nombre de choses. Au Gabon, ça fait des années, des décennies et des décennies qu'il y a des Gabonais qui sont morts et qui, jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué ses frères et ses sœurs. Je fais allusion à Joseph Renjambe, à Germain Mba, à Martine Olabou. Voilà des Gabonais qui ont lutté pour que le Gabon soit un pays où il fait bon vivre pour tous les Gabonais. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tiré sur ces Gabonais, qui a fait du mal à ces Gabonais. Et cela est inacceptable. Lorsque ces policiers américains ou un policier américain a tué donc ce jeune américain, en moins de 24 heures, la police, la justice américaine s'est exprimée et ils ont été virés. Et tous les policiers qui étaient autour de ce policier, parce qu'ils n'ont pas aidé une personne qui était en danger, eux tous aussi, ils ont été virés. Et au moment où je vous parle, le FBI et donc la police fédérale américaine est sur ce cas-là. Et ils seront sûrement jugés et mis en prison. Et voilà comment un pays responsable se comporte. Et donc j'encourage les Gabonais ici à ne pas accepter qu'on nous fasse du mal et on ne dit rien. Ce n'est pas normal qu'un député soit, on dit qu'il s'est suicidé ou bien qu'on l'a assassiné, qu'il n'y ait pas d'enquête. Les Gabonais doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Même si ce député est un député du PDG, c'est une vie humaine. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est important pour nous de savoir qui l'a fait du mal, s'il a fait du mal et si où s'est suicidé. On a besoin de connaître la vérité. Parce que si on ne connaît pas la vérité, ce qui va se passer, c'est que la vie de chaque Gabonais est en danger. Si on peut pendre, comme on a pendu, un député au Gabon, ça veut donc dire que aucun Gabonais n'est en liberté, aucun Gabonais ne pourra jouir de la liberté et jouir de la vie. C'est-à-dire que sa vie est menacée. Aujourd'hui, pas plus tard que quelques jours, on a découvert un lieutenant-colonel Nguema Guy Ré qui lui aussi est mort de manière mystérieuse. On veut nous faire croire qu'il a eu un malaise. Mais s'il a eu un malaise, donc que l'autopsie soit révélée à tout le monde, que tout le monde puisse savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé à ce compatriote-là. Et c'est important pour nous les Gabonais de ne pas nous taire.
les familles qui sont endeuillées, ma pensée est pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse vous accompagner et vous garder. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que nous sachions que nous méritons d'avoir la vérité. La vie d'un Gabonais a de la valeur. La vie d'un homme a de la valeur. Et il ne faut pas qu'au Gabon, des gens pensent qu'ils peuvent, comme ils veulent et quand ils veulent, ôter la vie d'un Gabonais tout simplement parce qu'on ne pense pas comme eux ou parce qu'on gêne leur agenda. Et c'est donc nous, les Gabonais, qui, lorsque nous connaissons la vérité, que nous propageons cette vérité-là pour que nous tous, nous puissions être libres. Et cela est important. Nous devons nous battre pour cela. Et donc, j'encourage tous mes compatriotes à ne plus avoir peur. Parce que ces gens-là, ils s'imposent en nous terrorisant. Et quand ils nous terrorisent, ils s'assurent qu'ils maintiennent le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir par la force et par le sang. Et maintenant, ils veulent maintenir ce pouvoir-là par le sang aussi. Et nous disons que plus jamais au Gabon, les gens doivent mourir pour leurs convictions politiques. Nous avons le droit de vivre librement, nous avons le droit de choisir qui nous voulons choisir et nous avons le droit de nous épanouir dans notre pays. Quel est ce pays où à chaque fois qu'il y a des Gabonais qui parlent différemment, qui pensent différemment, qui pensent qu'au Gabon on peut faire mieux pour le bien-être de tout le monde, il devient un danger public et on fait tout pour l'éliminer. Donc mes frères et sœurs, vous qui connaissez les secrets de la République, le temps est arrivé de parler. Parce que quand vous parlez, cela est notre protection. Comme souvent Alain Serge aime le dire, ils sont maintenant arrivés au point où ils vont carrément aller nous chercher chez nous. Ils viennent nous faire du mal dans nos maisons. Donc ça veut donc dire qu'au Gabon, il n'y a plus un endroit où nous sommes libres. Il n'y a plus un endroit où nous sommes en sécurité. Et donc nous devons mettre un terme à cela. Et le seul moyen pour moi que je considère où les Gabonais peuvent vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec nos compatriotes, c'est que nous devons éradiquer complètement ce système-là. Ce système est machiavélique, ce système n'est pas bon, ce système nous fait du tort et le Gabon ne pourra jamais prospérer, ne pourra plus jamais s'épanouir tant que ces hommes-là sont au pouvoir. Donc il n'y a pas question que Noureddine prenne le pouvoir, pas question que le pouvoir se transmette de père à fils et à petit-fils. Nous disons non. Le Gabon n'est pas une monarchie, le Gabon est supposé être une république. Par conséquent, c'est nous qui devons mettre au pouvoir les gens que nous voulons. Les gens qui ont pour intérêt l'avenir du Gabon et le bien-être du peuple gabonais. Donc, peuple gabonais, ne vivons pas dans la crainte. Vivons dans la foi. Battons-nous pour libérer ce pays. Battons-nous de toutes nos forces. Battons-nous avec la vérité. Disons, exposons les torts de ce régime. Parce que la vérité, c'est que nous devons nous libérer. La manière dont on vit en ce moment est intolérable. On va à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'on va mourir parce que ces gens-là n'ont rien fait pour qu'on ait des hôpitaux décents. Nos enfants vont à l'école et ils ne sont pas éduqués parce qu'ils n'ont rien fait pour que l'école soit une bonne école pour que nos enfants soient instruits. Ils font tout pour nous réduire en esclavage. Ils font tout pour nous empêcher de nous épanouir pendant qu'eux, ils sont en train de brasser toute la manne, toutes les richesses du Gabon pour leur bien-être personnel. Et nous disons qu'il faut mettre un terme à cela. Gabonais et Gabonaises, très chers compatriotes, moi j'ai un rêve pour le Gabon et je pense qu'ensemble, nous pouvons rentrer dans ce Gabon nouveau, dans ce Gabon où les Gabonais auront la possibilité de s'épanouir. Mais pour cela, on a besoin de le faire ensemble. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, nous venons ensemble et nous mettons un terme. Vous voyez très bien ce qui se passe à Minneapolis. Pourtant, là-bas, aux États-Unis, nous avons l'une des meilleures polices au monde. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à contrôler. Parce que vous avez un peuple qui s'est soulevé comme un seul homme et qui demande justice. Et voilà ce que nous devons faire au Gabon. Nous devons nous lever comme un seul homme et imposer ce que nous voulons. Nous avons voté d'une certaine manière le 27 août 2016. Il est important que l'on respecte le peuple gabonais. Et tant que l'on ne nous respecte pas, nous allons nous imposer. Et à ceux qui pensent que vous pouvez faire du mal aux Gabonais sans que nous, les Gabonais de l'extérieur, nous ne parlons, vous vous trompez. Nos frères et nos sœurs qui sont au Gabon et qui sont oppressés, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes votre relais, nous sommes notre voix et nous allons parler là où vous ne pouvez pas parler. Nous allons parler, nous allons défendre les valeurs du Gabon. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être alerte. Prenez les photos, prenez les documents, continuez à nous envoyer, exposons, fragilisons ce régime-là. Parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Ils vont tomber, c'est une question de temps. Mais il faut que l'on soit unis.
il faut que l'on puisse comprendre que c'est dans l'intérêt de toute la nation tout entière que chaque Gabonais se soude les uns envers les autres afin de pouvoir libérer ce pays. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation et que Dieu veille sur notre monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, merci d'avoir écouté Frank Joktan. Frank Joktan prenait un exemple palpable de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Vous voyez que le peuple, quand un peuple est fatigué de se faire opprimer, de se faire assassiner, il se lève. Et il est de notre devoir également au Gabon de se lever et de exposer ce régime. Et la raison pour laquelle cette histoire a été virale, c'est parce que il y avait des ressortissants américains qui ont filmé et qui ont publié cet assassinat. Donc, à nous de faire la même chose. Nous devons, n'ayez plus peur de filmer ce qui se passe, n'ayez plus peur de filmer l'injustice et de publier ça. Et il est de notre devoir de se lever et de dire non. Vous avez un exemple patent. Le peuple se lève et ici il faut brûler le pays, nous allons le faire. N'ayez pas peur de brûler. Nous sommes assez riches pour reconstruire ce pays. Nous n'allons pas nous laisser nous faire assassiner sans réagir. Ok, sans plus tarder, comme ce live était un live interactif, vous allez appeler si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'appeler. J'ai vu qu'il y a la diaspora de France qui est très active en ce moment, très connectée. Nous avons Français, Ata, Moulenga. N'hésitez pas d'appeler pour intervenir. Ce live est à vous. Ce live est le vôtre. Nous devons parler au peuple gabonais. Donc je vais vous communiquer le numéro de téléphone. C'est le 240 424 0809 240 424 0890. Pardon. 240 424 0890. N'hésitez pas d'appeler. On vous donne 5 minutes de parole pour parler au peuple gabonais. Nous avons un appel. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui. Oui? Vous êtes bien sur le live de la Dream Team. Toujours elle et encore elle. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Je suis Solange Bizot depuis Montpellier. Donc je voudrais intervenir dans votre live parce que j'apprécie, je vous dis déjà merci pour tout ce que vous faites. Ouais. Et le Gabon vous le rendra parce que vous ne baissez pas les bras, vous continuez toujours à vous battre pour interpeller le peuple gabonais qui est un peu en difficulté. Nous sommes un peuple très lassiste et nous avons laissé faire les choses et jusqu'aujourd'hui nous avons du mal à s'en sortir. Donc vraiment merci pour tout ce que vous faites. Et donc moi je voulais intervenir pour dire au peuple gabonais que le Gabon est notre pays et que personne ne fera le Gabon à notre pays. Ok, je crois que nous avons perdu la sœur. Nous avons perdu la sœur. Nous avons laissé... Okay. Voilà, non. Allô, allô? Oui, oui, nous sommes là. Allô? Oui. Voilà. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Et donc, je disais que depuis 52 ans, on a laissé faire, être dirigé par des incapables et qui a mené notre pays dans le gouffre. Et aujourd'hui, nous interpellons le peuple gabonais de se lever et de changer leur destin. Il faut que ça change. Pour changer le Gabon, il faut que les Gabonais eux-mêmes prennent conscience
savent qu'ils ne peuvent plus continuer dans cette lignée, dans cette vie d'esclaves où ils vivent comme des rats. Comme des rats, déjà ils sont, depuis 52 ans, ce gouvernement n'a pas éduqué le peuple. Donc ce peuple est resté à obéir à leurs bourreaux. À chaque fois qu'ils se rebellent, ils sont tués, emprisonnés. Et ce qui a fait que les Gabonais sont restés obéissants à leurs bourreaux. Okay. Mais aujourd'hui, nous qui sommes hors du Gabon, nous voyons comment les choses se passent dans d'autres pays. Nous demandons à notre peuple de se lever, de prendre courage et de changer leur destin. C'est possible. Ça s'est passé dans d'autres pays. Ça peut aussi se passer dans notre pays si nous prenons courage et dégager la famille Bongo PDG. Okay. Et c'est cette famille qui tue le peuple gabonais. Et on ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui est devenu notre pays? Nous sommes nés au Gabon, nous avons grandi au Gabon. Le Gabon va de mal en pire. Et ça ne peut plus continuer. Donc, lèvons-nous, peuple gabonais, changeons notre destin. Nous sommes capables de faire les choses, mais ayons le courage de le faire tous ensemble, unis. Nous pouvons dégager les bongos. Et nous n'acceptons pas. Hier, on a accepté un fargeon qui est venu au Gabon avec ses parents en culotte. Et après, il s'est enrichi au Gabon. C'est le même qui achetait encore les Gabonais avec leur propre argent. Et les Gabonais, ils étaient tous derrière lui pour l'obéir. Il a géré le Gabon pendant 1 an. Et que ce soit des ministres de du gouvernement au Gabonais lambda, tous étaient derrière ce Français qui, s'il aurait pris le pouvoir, ça devait être possible et par la complicité de nos frères gabonais. C'est ce que je trouve de dommage et c'est malheureux. Le propre Gabonais ne se considère pas lui-même capable de diriger son propre pays, mais il pense toujours que c'est un étranger qui est capable de le diriger. Donc le peuple gabonais montre en suffisance qu'ils sont prêts pour l'esclavage. Moi, je dis non. Je dis non, peuple gabonais, refusez de continuer à être des esclaves. Vous êtes capable de diriger votre pays en tant que Gabonais. N'acceptez pas à chaque fois que ce sont les étrangers qui peuvent être capables de diriger votre pays. Refusez cela. Donc, aujourd'hui, voilà, Fargeon, pour une dispute, pour des histoires personnelles à eux, ils l'ont mis en prison. Aujourd'hui, c'est Noureddine Bongo, parce qu'Ali Bongo, hein, il n'existe plus, c'est n'importe quoi, c'est de la mascarade. Aujourd'hui, c'est Noureddine Bongo, des vieux papas du pays, commencent par l'appeler Ya Noureddine, tous derrière Noureddine. C'est honteux, voilà. C'est vraiment honteux. C'est vraiment triste. Okay. C'est comme s'il n'y avait plus des hommes les Gabonais dans notre pays. Exactement. Exactement. Okay. Maintenant, aujourd'hui, c'est Ya Noureddine. Ya Noureddine, c'est qui? Merci beaucoup, la sister, pour ton intervention. Vraiment, je tiens à rappeler au peuple ici que Solange Bizot est une des résistantes à Montpellier, l'une des piliers de la résistance à Montpellier. Ils sont nombreux, certainement d'autres vont intervenir. Donc merci pour tout ce que vous faites là-bas à Montpellier et restez toujours debout pour éduquer le peuple. Et comme je le dis, hein, il n'y a pas de thème spécifique, hein. Il faut juste parler au peuple gabonais, il faut demander au peuple gabonais de se lever et libérer leur pays. Merci beaucoup encore pour ton intervention. Certainement Franck va rajouter quelque chose. Oui, ce que notre sœur Solange Bizet est en train de parler concernant les étrangers qui s'accaparent du Gabon et qui veulent gouverner le Gabon, en effet, c'est très 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 dangereux parce que l'on se rend compte que des grandes fortunes sont venues dans notre pays et ces fortunes-là ont eu lieu et ces fortunes-là se sont imposées au Gabon et ils ont pris de l'argent et ils se sont allés s'investir
et ils sont allés s'investir dans leur propre pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont refusé dans leur propre pays d'origine, et donc ils ont refusé catégoriquement de prendre l'argent qu'ils ont pris au Gabon, les richesses qu'ils ont obtenues au Gabon, d'investir ça dans leur propre pays. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés investir, au lieu d'investir au Gabon, ils sont allés investir dans leur pays. On a des exemples comme Akrom Bessi, Seydou Khan, qui ont dépensé des milliards dans leur pays d'origine. Personne ne peut aimer le Gabon mieux qu'un Gabonais de souche. Okay? Et donc, il est important que nous puissions prendre notre pays en main et que nous puissions bâtir notre pays nous-mêmes, parce que c'est notre pays. Et pour l'honneur de nos grands-parents, de nos aïeux, des Gabonais qui étaient avant nous, il est important pour nous de nous imposer et de laisser les Gabonais diriger ce pays-là. Et je pense que le Gabon, il y a assez de talent. Entre nous-mêmes, il y a assez de talent. Dans tout le Gabon, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, il y a des talents au Gabon qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir développer ce pays-là. Et donc, prenons notre courage à deux mains. Ne permettons à personne de nous diviser, à personne de nous faire du mal. C'est la réponse que moi je voulais répondre à Madame Bizot. Vraiment l'encourager. Merci beaucoup pour ce message. Et travaillons ensemble, luttons pour un Gabon meilleur, pas pour certaines personnes, mais pour tous les Gabonais. Et merci beaucoup encore pour l'intervention de Madame Bizot. N'hésitez pas d'appeler. N'hésitez pas d'appeler. Nous sommes là pour ça. On vous donne 5 minutes. On vous communique le numéro, c'est le 240 424 08 90. Franck va répéter le numéro. 240 424 08 90. N'hésitez pas d'appeler. N'hésitez pas d'appeler si vous voulez appeler. Ok. On vous donne encore 5 minutes. Et on vous donne encore 5 minutes, comme Alain Serge dit. Et vraiment, exprimez-vous. Oui. Donc, peuple gabonais, comme on a dit, il est important pour nous de nous rallier, il est important pour nous de nous soutenir les uns envers les autres, il est important pour nous de nous battre, il est important pour nous de faire ce qui n'a jamais été fait. Et pour cela, il faut que les Gabonais puissent comprendre que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons délivrer ce pays-là. Ce n'est qu'ensemble. Et donc, tous ceux qui cherchent à nous diviser, nous devons lutter contre cette division-là. Il n'y a aucun peuple au monde qui n'a pu se libérer en étant divisé. Ça n'existe pas. Il faut que nous soyons unis pour pouvoir nous libérer. Et ce concept où les gens pensent que les révolutions peuvent se faire sans violence, c'est faux. L'Amérique, elle s'est battue pour sa libération. Et elle s'est battue de manière violente contre les Anglais. Ils se sont réconciliés après, oui, mais c'était violent. Pourquoi? Parce que la liberté que nous désirons, la liberté que nous voulons, nous ne pouvons que l'acquérir par la détermination de nous-mêmes. Et cette détermination, nous devons le faire avec le cœur. Et pour cela, comme disait Patrick Henry, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Mais on ne peut pas avoir demi-mesure. Et je pense que le temps est arrivé que les gens qui ont utilisé la violence, qui ont utilisé la terreur pour nous faire du mal, vous devez comprendre aujourd'hui que nous sommes prêts aujourd'hui à nous défendre par tous les moyens possibles, comme disait Malcolm X. Nous pouvons nous libérer, mais pour cela, nous devons le faire ensemble. Donc, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous fasse du bien. Ok, comme le disait Franck Joktan, encore une fois de plus, nous n'allons pas nous fatiguer de vous sensibiliser, de vous lever, sensibiliser le peuple gabonais de se lever et libérer son pays. Il est temps que nous nous levons et que nous libérons notre pays. Nous n'allons pas nous fatiguer. Notre objectif ici est de pousser le peuple gabonais à se révolter contre ce qui se passe au pays en ce moment. Alors, nous n'avons plus de coup de fil. On a le frère Gide Bertram Kamemba connecté en ce moment. Gide, n'hésite pas d'appeler. Je te communique le numéro WhatsApp de Franck Joktan. 240 424 08 90. 240 424 08 90. Gide Bertram Kamemba, nous attendons ton coup de fil. N'hésite pas d'appeler. Il est temps de parler au peuple gabonais parce que tu es sur le terrain, tu connais les réalités du terrain
et à toi de sensibiliser et dire au peuple ce qui se passe et ce que nous devons faire pour vous venir en aide là-bas. Nous attendons le coup de fil de Jude Bertram Kamemba. Maintenant, nous allons vous appeler à vous adresser au peuple gabonais. Nous sommes fatigués de faire les lives. Ça fait 4 ans, nous devons agir. Il est temps d'aller sur le terrain. En tout cas, nous ici, nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau. Nous avons décidé d'imposer le rapport de force à ces voleurs et ces criminels quand ils viennent à l'étranger. Donc, c'est possible de le faire également sur le terrain. Vous savez où ils habitent. Vous savez par où ils passent, là où ils circulent, matin, midi, soir. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez réagir sur place. Vous savez où ils habitent. Tous ces criminels-là, vous savez où ils habitent. Ils circulent devant vous tous les jours, viennent chez vous, vous assassinent et vous ne réagissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est où cet instinct de survie? Vous avez le devoir de vous défendre. Vous avez le devoir de vous défendre contre ce peuple. Vous avez le devoir de vous défendre contre ces criminels qui vous assassinent. Ne vous laissez pas intimider par eux. Comme je l'ai dit dans des précédents lives, que nous pouvons utiliser des moyens très faciles pour nous défendre. Des cocktails Molotov. Vous pouvez également le faire individuellement. Si vous pensez qu'il y a trop de traite autour de vous, faites-le. Posez des actions isolées. S'il faut brûler le Gabon, nous allons le brûler. Et nous avons assez d'argent. Nous sommes assez riches pour reconstruire ce pays. Ok? Je vous le dis, vous savez où ces gens-là habitent. Les gens qui vous assassinent en longueur de journée, vous savez où ils habitent. Pourquoi vous ne réagissez pas? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas venir chez vous, violer vos enfants, assassiner vos parents et vous ne réagissez pas. C'est quoi? Il est temps de réagir. Je crois que nous avons un coup de fil. Je crois que nous avons un appel. La personne a du mal à se connecter. Ok. Allô? Allô, allô? Oui, allô, allô. Vous êtes bien sur le live de la Dream Team, le live du peuple. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me présente, je suis Bonze Gonjou, activiste résistant gabonais. Voilà, donc depuis la France. Ah, ok, ok. Comment allez-vous? C'est Montpellier dans la place. Exactement. Je vous dis encore une fois de plus, c'était un résistant de premier rang du côté de Montpellier. Alors, le peuple est là, vous écoute. Déjà, je tenais à vous saluer, vous, la Dream Team, hein, parce que votre détermination, votre persévérance est à saluer. Elle est vraiment à saluer. Et pourquoi je vous salue aujourd'hui encore, plus que d'habitude? Parce que tout simplement, tout ce qui se passe ces derniers temps dans notre résistance laisse à désirer. Et en quelque sorte, pour montrer qu'il y a toujours des valeureux combattants, il y a toujours des résistants qui sont toujours en place et qui ont compris quel était véritablement le combat que nous menons depuis plusieurs années. En sachant que vous le faites déjà depuis belle lurette. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut que notre résistance, que tous les combattants dignes du Gabon comprennent que l'heure n'est pas à la division. Nous ne sommes pas là pour nous diviser. Le Gabon est un et indivisible. Et aujourd'hui, il est temps vraiment que l'on prenne conscience de cela. Donc, vous, la Dream Team, vous êtes depuis très très longtemps dans le combat. Vous êtes toujours unis
Et donc, je tenais déjà à vous saluer par rapport à ça. Merci ça, c'était la beaucoup. première chose que je voulais dire. Merci Vraiment. beaucoup. Donc, bravo à vous, bravo à la résistance USA. Et le combat continue. Après, je voulais également partager, et peut-être que ça se ressent dans ma voix, mais je voulais partager vraiment la joie que j'ai de savoir que notre frère, et que je considère d'ailleurs comme mon héros, Monsieur Privan Gomo, est enfin sorti, même si c'est une libération provisoire, il est aujourd'hui, en tout cas, auprès de sa famille, après avoir passé près de 10 mois et plusieurs jours en prison, tout simplement parce qu'il a osé dire de manière claire, franche et honnête tout ce que tout le monde pense tout bas, à savoir que notre Gabon est entre les mains de la France officieuse et des réseaux. C'est cette France officieuse et des réseaux qui a pour bras armé la France-Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, notre Gabon soit encore entre les mains d'une certaine famille. Je ne citerai pas leur nom parce que vous les connaissez déjà, mais cette famille-là est tellement déterminée à s'accaparer, à s'emparer du Gabon, que lorsque des personnes depuis le Gabon, et ça j'insiste là-dessus, donc M. Privan Gomo s'est levé avec de jeunes valeureux Gabonais pour prononcer un discours devant l'ambassade de France, discours hautement historique, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant au Gabon. Et bien ce discours-là lui a valu de se retrouver en prison pendant plus de 10 mois. Juste parce qu'il a osé dénoncer cette France officieuse, cette France mafieuse, officieuse des réseaux. Voilà. Donc, encore une fois, bravo à Privan Gomo. Et je voulais également que vous compreniez que dans les prochains jours, il doit passer normalement en jugement. Mais pour l'instant, M. Privan Gomo attend la date, il attend cette fameuse date-là de son jugement. Donc, il faut que chacun de nous fasse du bruit sur les réseaux sociaux de manière à ce qu'on demande que le jugement soit effectué le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que tant que ce jugement ne sera pas fait, M. Privan Gomo est tenu à rester sous silence. Il ne peut pas parler, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Alors que il a le droit de s'exprimer. Malheureusement, s'il s'exprime aujourd'hui, ça peut aller en tout cas contre lui. Donc, j'appelle toute la résistance à demander à ce que le jugement, la date en tout cas du jugement de M. Privan Gomo se fasse rapidement. Voilà. Et enfin, pour terminer, excusez-moi si je parle un peu trop. Non, vous avez la parole. Allez-y. Je voulais juste encore demander à la résistance donc de rester unie, de rester soudée et de penser à nos frères qui sont encore emprisonnés. C'est vrai que Privan Gomo est sorti en liberté provisoire, mais il y a encore d'autres de nos frères qui y sont, notamment Bertrand Zibi, qui est, après avoir également dénoncé, et vous l'avez tous vu, ce passage de Bertrand, lorsqu'il a osé indexer avec courage le dictateur qui n'est plus. Donc Bertrand est toujours dans les geôles de la dictature. Pascal Oyougou, Juve Foka Dimama, alors il a un autre nom, j'oublie à chaque fois, mais Juve, que vous connaissez tous, y est, et plein d'autres, Barack Obama, l'informaticien qui est accusé à tort de on ne sait quoi par rapport à l'élection de 2016, donc l'informaticien ivoirien, Yao, et d'autres, et plein d'autres. Voilà, donc tous les jours, il faudrait le marteler, il faudrait qu'on fasse exactement ce qu'on a fait pour Priva, ce qu'on a fait pour Landry, ce qu'on a fait pour
Massabala et tous les autres pour le matricule 001. Il faut que l'on fasse et que l'on continue à faire du tapage. Parce que ce tapage-là, il met la pression donc au niveau de la communauté internationale, au niveau du régime, et c'est grâce à ce tapage-là qu'on arrive à gagner des petites batailles. Okay. Voilà. Merci beaucoup encore pour ton intervention. Merci beaucoup pour ce que vous faites à Montpellier. Et je vois que vous êtes déterminé également à aller jusqu'au bout de ce combat. Encore une fois, merci. Merci à la Dream Team. Merci, okay. Merci. On reste déterminé, on ira jusqu'au bout. Okay. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Okay. Merci. Au revoir. Merci pour ton intervention. À À bientôt. bientôt. Ok. Merci encore pour Montpellier qui intervient depuis un bon bout de temps. Et je tiens à vous rappeler que Privat Ngomo, c'est un résistant vivant au Gabon également, qui a fait une déclaration historique devant l'ambassade de France au Gabon. Et ça a dû le coûter 10 mois d'emprisonnement. Et nous avons beaucoup de prisonniers comme ça. Nous avons le célèbre prisonnier Bertrand Zibi qui a démissionné du parti d'Ali Bongo et se retrouve en prison en ce moment. Ça fait 4 ans de cela. Donc, au Gabon, on est bâillonné, assassiné, emprisonné, tout simplement parce qu'on veut défendre notre liberté et on veut défendre notre pays. Donc, peuple gabonais, il est de notre devoir de se lever et libérer notre pays. Encore une fois de plus, nous allons mettre fin à ce live qui a duré une trentaine de minutes. Et nous vous reviendrons vendredi prochain et nous n'arrêterons jamais et à jamais de vous dire qu'il est de notre devoir de faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et c'est avec ce slogan que je vais finir ce live. Nous devons faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Merci beaucoup encore d'avoir suivi ce live et à vendredi prochain si Dieu le veut.